qui a priori, vu comment se passe le tirage au sort, va être dans le groupe B. Après, ce sera un petit peu plus compliqué, il faudra dispatcher. Ce que je vous ai expliqué, deux équipes d'une même nation. Alors, on sait que Villarreal ne sera pas dans le groupe A, B, C ou D pour les droits. Ils sont quatre, hein, Ah, les oui, ça, Espagnols. c'est pas forcément, Pas forcément. Ils sont C'est que pour l'avantage de nous d'être amis, c'est qu'on sait. voilà. Le Sporting Portugal vient d'être tiré et sera dans le chapeau dans le groupe C. Groupe A, Manchester City. Groupe B, Atlético de Madrid. Et groupe C, le Sporting Portugal. Le groupe D, il y aura l'Inter de Milan. Dans le groupe E, nous aurons le Bayern de Munich, que le Paris Saint-Germain pourrait tomber contre toutes ces équipes-là. Il faudrait que le Paris Saint-Germain soit dans le groupe C pour que ça soit un groupe assez abordable pour eux. Villarreal qui vient d'être tiré et apparemment ce que j'ai entendu, le Paris Saint-Germain serait soit dans le groupe A avec Manchester City, soit dans le groupe B avec l'Atlético de Madrid, soit dans le groupe C avec le Sporting Portugal ou le groupe D avec l'Inter de Milan. Ce qui voudrait dire que pour le Paris Saint-Germain, le mieux serait quand même le Sporting Portugal, sinon on aurait déjà un choc d'entrée de jeu. Et Lille vient d'être tiré comme Villarreal, Villarreal dans le groupe F. Et Lille dans le groupe G. Et le dernier à normalement être tiré, c'est Chelsea, qui sera dans le groupe H, le dernier vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Ruben Diaz est le meilleur défenseur de l'année en C1 et le meilleur gardien est Edouard Mendy de Chelsea. Pour l'instant, à chaque chapeau, ils vont récompenser un joueur, un défenseur, un milieu, un attaquant et bien sûr un gardien de but. On va bientôt passer au deuxième chapeau. Ça y est, il y a un choc d'entrée. Manchester City, Paris Saint-Germain dans la même poule. Eh ben là, ça va envoyer du steak déjà. Ça peut être la finale avant l'heure entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid, Liverpool, ça va envoyer du steak. Et par contre, dans le groupe C, Dortmund contre le Sporting Portugal, qui est surtout une affiche un petit peu... pour l'instant, ce groupe-là se dirigerait vers un groupe un petit peu Europa League. Et puis après, le dernier groupe, comme vous pouvez le constater, Inter de Milan, le Real Madrid. Comme l'an dernier, c'est le même équipes qui vont s'affronter dans la même poule. Mais déjà, le choc peut-être Ronaldo contre Lionel Messi, parce qu'on parle de Cristiano Ronaldo à Manchester City. Et bien déjà du très lourd pour le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Ça peut être la finale avant l'heure. Et on aura bien sûr les autres équipes qui vont bientôt, on va savoir quelle équipe va affronter aussi Lille. Mais voilà, c'est quand même du très lourd parce que Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Liverpool, Dortmund, le Sporting et Inter contre le Real. Et on a un Chelsea-Juventus. Ouh, ça va envoyer aussi du bois. Un Chelsea-Juventus va faire aussi mal parce que c'est le vainqueur de la Ligue des Champions, la Juve qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Voilà, ça va être une belle affiche en attendant, bien sûr, l'adversaire du LOSC. Oh là 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 là! Bayern de Munich contre Barcelone. Oh là là, il y a de ces groupes de malades. Ce qui veut dire que pour Lille, c'est soit Manchester United de Paul Pogba ou Séville. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le remake de la dernière finale de l'Europa League ou Séville qui pourrait être une équipe normalement un peu moins compliquée pour le LOSC de Gourvenec. Et ben voilà, alors voilà, c'est Lille-Séville. Bon, normalement, ça va quand même pour les Lillois par rapport au Paris Saint-Germain. Et Villarreal-Manchester United, c'était l'affiche de la dernière finale d'Europa League qui vont se retrouver là en Ligue des Champions. Et on va bientôt, normalement dans une 5 minutes, voilà, bientôt, passer au chapeau 3. Mais ça peut être du très lourd pour le Paris Saint-Germain, comme pour le Bayern, comme pour Barcelone. Déjà, on aura des chocs d'entrée. Ça va être magnifique ces premiers matchs de Ligue des Champions. Bonne nouvelle, N'Golo Kanté est le meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions de l'an dernier. On est avec avec Edouard Mendy, avec Ruben Diaz et N'Golo Kanté pour les récompenses des meilleurs joueurs de l'UEFA Champions League de l'an dernier.
Et bien après, nous avons le Donetsk qui est avec le Real Madrid et l'Inter. Comme l'an dernier, c'est le même groupe que l'an dernier, ce qui est assez bizarre. Et puis après, nous avons un Bayern de Munich, Barcelone, Benfica. Voilà, Benfica qui est dans le groupe un petit peu compliqué. Notre groupe avec Chelsea, Juventus et le Zenit Saint-Pétersbourg. Et le Paris Saint-Germain qui est dans le groupe là avec Leipzig. Là, je pense que là, c'est quand même un groupe un petit peu de la mort pour le Paris Saint-Germain avec City et Leipzig. Ça va quand même envoyer du steak. Il reste encore 4 équipes à être engagées pour Lille. On pourrait encore avoir un Lille-Ajax possible qui avait eu en 16e de finale d'Europa League. Mais voilà, pour l'instant, c'est des bons groupes. Voilà, on ne voit pas trop de groupes à part un petit peu le groupe C et le groupe G qui serait plutôt des groupes un petit peu d'Europa League. Après, sinon, tous les autres groupes sont quand même des groupes assez relevés. Alors, normalement, bientôt, dans quelques instants, on aura... Et bien voilà, c'est Villarreal, Manchester United et l'Atalanta Bergame qui va être dans le groupe F, un groupe aussi un petit peu homogène, mais que Manchester United devrait finir normalement premier de ce groupe. Et il reste encore Porto, l'Ajax et Salzbourg pour Lille, pour savoir qui ils vont affronter. Et on connaît l'adversaire, le nouveau adversaire de Lille, ce sera Salzbourg. Bon, c'est quand même un groupe assez jouable, au moins pour finir deuxième pour Lille. À la fin de ma vidéo, là, je dirai qui je vois qualifié pour les huitièmes de finale. Mais pour l'instant, le groupe de Lille est quand même abordable, même si Lille débute quand même assez mal son championnat. Et il reste normalement encore 2 équipes, Porto et l'Ajax. Ce qui voudrait dire que Porto devrait être dans le groupe B, avec l'Atlético de Madrid, Liverpool. À mon avis, Porto serait en voie d'être reversé en Europa League. Et l'Ajax, eh ben, dans un groupe assez homogène, parce que Dortmund Sporting et l'Ajax, c'est vraiment un groupe, excusez-moi du terme, un petit groupe de merde. Et ça serait vraiment un groupe d'Europa League. Et normalement, dans quelques instants, nous aurons le groupe, le chapeau 4, ce qui voudrait dire que peut-être que l'AC Milan pourrait se retrouver avec le Paris Saint-Germain, ce qui voudrait dire que ça serait quand même du très lourd. Et le meilleur attaquant va être Erling Haaland. Il le mérite. Il le mérite parce qu'il a fait quand même une bonne campagne avec 10 buts. Il était parmi les meilleurs buteurs de la dernière édition. Il le mérite tout à fait, Erling Haaland, d'être le meilleur attaquant de la dernière édition. Le chapeau 4 apporte, ou avec Beşiktaş, Kiev, Bruges, les Young Boys de Berne, l'AC Milan, Malmö, Wolfsburg, le Sheriff Tiraspol qui va jouer pour la première fois la Ligue des Champions de son histoire, et peut-être que l'AC Milan, on pourrait avoir notre ami Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud affronter Manchester City et bien sûr le Paris Saint-Germain. Et normalement, là, d'ici quelques instants, nous aurons déjà la première équipe qui sera tirée. On sait que Kiev ne peut pas être dans le groupe D à cause de la guéguerre entre la Russie et l'Ukraine, comme pour le Zenit Saint-Pétersbourg, où on ne peut pas avoir, bien sûr, Kiev qui peut jouer aussi dans le groupe H. La première équipe qui vient d'être tirée, apparemment, c'est les Young Boys de Berne, qui va être dans le groupe F. Un groupe assez homogène. Alors, je vais me dire dans le groupe F, les 2 qualifiés que je vois, je dirais Manchester United et l'Atalanta Bergame. Je pense que ces 2 équipes-là vont aller en 8e de finale. Après, on attend bien sûr le Beşiktaş qui vient d'être tiré. Le Beşiktaş qui est dans un groupe assez abordable pour eux, entre Dortmund, le Sporting Portugal et l'Ajax Amsterdam. Et Beşiktaş, ben là, pour l'instant, je dirais Dortmund et l'Ajax Amsterdam qui seraient pour moi en 8e de finale. Chaque groupe, je vous dirai à la fin, bien sûr, qui je vois qualifié pour les 8e de finale. Pour l'instant, je vois Manchester United, l'Atalanta Bergame, Dortmund et l'Ajax. Voici le remake de la finale peut-être de 2007. 3 partout entre Liverpool et l'AC Milan. Là, c'est une poule vraiment pour... Le groupe B, il est vraiment énorme. Je pense que c'est le groupe B
et le groupe A qui va être quasiment le groupe de la mort parce qu'entre l'Atlético de Madrid, Liverpool, Porto et l'AC Milan, là ça va vraiment envoyer du steak. Et là, bien sûr, ça va être, oh là là, ça va être hyper chaud. Là, c'est pour. Ça va être compliqué de dire, même si je pense que Liverpool risque d'être premier. Mais après, ça va être très 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 chaud de savoir qui va finir deuxième. Oh ben la poule de Lille, là, c'est vraiment une poule de merde. Hein. Parce que Lille qui tombe sur Wolfsburg, alors là, si Lille finit pas dans les deux premiers, c'est à plus rien comprendre. Parce que Lille a largement les moyens de finir dans les deux premiers, vu leur poule. Ils ont vraiment eu un cul monstre, Lille, d'avoir quand même Wolfsburg, Salzbourg et Séville. C'est vraiment de la chance qu'ils ont eu, vraiment, Lille, d'avoir ce groupe-là. Et c'est vraiment un groupe assez homogène. Je trouve qu'il y a des groupes très homogènes, comme le groupe G, le groupe C et le groupe F, et d'autres groupes qui sont à peu près groupes de la mort, comme bien sûr le groupe A, le groupe B. Voilà, c'est des groupes vraiment où c'est vraiment très compliqué de dire qui finira normalement dans les deux premiers. Bruges vient d'être tiré et Bruges vient d'être avec Manchester City, le Paris Saint-Germain, Leipzig. Bah, à mon avis, là, si je vous dis le groupe, à la fin, je ferai mon classement de chaque groupe. Mais bon, normalement, le Paris Saint-Germain devrait passer largement. Après, soit être premier ou deuxième, c'est ça, c'est la question, parce que ça va être chaud. Ah, ben bien sûr, Manchester City. Il reste bien sûr, comme vous le voyez, encore 3 équipes. Kiev, Malmö et Sport, ce qui veut dire que comme Kiev ne peut pas jouer avec Donetsk et le Zénith, Kiev devrait être dans la poule du Bayern de Munich, Barcelone et Benfica, et que après Malmö ou Sheriff Sport devraient être dans le groupe bien sûr de Donetsk ou du Zénith Saint-Pétersbourg. Malmö vient d'être dans la poule de Chelsea, ce qui veut dire que Chivaraspor va être dans la groupe D et bien sûr dans le groupe E, Kiev, ce qui veut dire que pour moi, dans le groupe A, je vois premier Manchester City, deuxième le Paris Saint-Germain, troisième Leipzig, quatrième Bruges. Dans le groupe B, je vois premier Liverpool, deuxième l'Atlético de Madrid, troisième l'AC Milan, quatrième le FC Porto. Dans le groupe C, premier Dortmund, deuxième l'Ajax, troisième le Sporting Portugal, quatrième le Beşiktaş. Après, dans le groupe D, je vois premier le Real, deuxième l'Inter de Milan, troisième Donetsk et quatrième le Sport. Désolé pour la qualité de l'image qu'il y a eu à l'instant. Là, dans le groupe E, je vois Bayern de Munich premier, deuxième Barcelone, troisième Benfica, quatrième Kiev. Dans le groupe F, premier Manchester United, deuxième l'Atalanta Bergame, troisième Villarreal, quatrième les Young Boys de Berne. Dans le groupe G, je vois premier Séville, deuxième Lille. Je pense que Lille peut espérer être deuxième ou troisième, mais je vois deuxième Lille, troisième Wolfsburg, quatrième Salzbourg. Et dans le groupe H, premier Chelsea, deuxième la Juventus de Turin et troisième le Zénith et quatrième Malmö. Voilà voilà tous les groupes. Voilà pour moi les favoris pour cette Ligue des Champions, c'est Manchester City, le Paris Saint-Germain, Chelsea et le Bayern de Munich. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai montré ces groupes. Voilà, comme je l'ai dit, peut-être je ferai des simulations, mais je l'ai dit, je vois Manchester City et le Paris Saint-Germain se qualifier, l'Atlético de Madrid et Liverpool, Dortmund, Ajax, Inter, Real, Bayern, Barcelone, Manchester United, Atalanta, Séville, Lille et Chelsea et la Juventus de Turin. Voilà les amis, ciao.